Vous êtes toujours dans la chronique de Sophie. Vous allez entendre des micro-trottoirs sur des sujets d'actualité. Retrouvez-les en images sur la chaîne YouTube de Radio Midasu Toulon. Incidents de la vie répétés et consécutifs et recherche d'emploi, Sacha n'a pas été épargnée par la vie. Certains se lamenteraient sur leur sort, elle non. À la précarité, cette maman de 3 enfants répond solidarité. Et à 63 ans, elle fait rimer emploi, retraite et bénévolat. Adepte du système D, la jeune senior a fondé sa vie sur des principes humains forts, partage, rencontre et épanouissement personnel. Et la devise qu'elle promeut autour d'elle pourrait se résumer en 2 mots: autonomie et indépendance. Je vais au fond des choses, je cherche des solutions, précise celle qui s'est lancée dans l'aventure professionnelle sans diplôme particulier, sinon un niveau bac assistante de gestion PME-PMI. Pas de quoi la décourager. Sacha a accumulé de nombreux petits métiers, lui offrant différentes expériences et carrières professionnelles. Grâce à sa pugnacité, elle a également suivi des formations liées à l'accueil du public, praticienne PNL analyse transactionnelle et écoute active. Juriste et formatrice à 63 ans, elle prouve encore que avancer et se former, c'est tout au long de la vie. Habituée à poser un profil, en quelques minutes, Sacha souhaite mettre ses acquis au service des autres. C'est ce qu'elle a fait, avec un talent certain, en fédérant une communauté varoise. Comment est né ce projet? De retour de La Réunion il y a quelques années, j'ai dû trouver un logement pour ma famille et un emploi. Après avoir travaillé dans différentes villes et départements dans ma vie, j'ai contacté mes amis et collègues à Toulon car j'avais gardé beaucoup de contacts depuis ma jeunesse. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces offres qui continuent d'arriver? Cela me faisait mal au cœur de laisser dormir tout cela sur ma messagerie, alors que d'autres pouvaient en avoir besoin. J'ai donc créé un groupe sur Facebook pour les partager et je me suis dit, on va bien voir. De fil en aiguille, des personnes que je connais en agence intérim ou des chefs d'entreprises m'ont confié leurs annonces. Des gens se sont mis à envoyer leur CV. 2 ou 3 mois seulement après le lancement du groupe, on est passé à 500 personnes. Aujourd'hui, après 8 ans d'existence, le groupe a toujours une belle notoriété. C'est une grosse responsabilité pour moi, un véritable engagement bénévole. Dans la précarité, nous sommes créatifs. J'ai déjà eu à choisir entre payer une baguette de pain pour nourrir mes enfants et payer le bus pour aller à un entretien à plusieurs kilomètres de chez moi. J'y suis allé par mes propres moyens, covoiturage et autostop. Je suis en rupture avec le système, mais j'ai appris à utiliser ces mécanismes pour garder ma liberté. Qui sont les profils qui consultent le groupe? Nous aidons tous les profils, du jeune de 14 ans qui n'en peuvent plus du système scolaire aux seniors qui cherchent un complément de retraite. Avec l'expérience, on se rend compte du poids et des limites des systèmes étatiques. Le système est à la fois trop énorme, trop ciblé et trop structuré en même temps. Ma démarche à travers le groupe, c'est de transmettre aux autres l'autonomie et l'indépendance et d'essayer de rassurer sur un avenir incertain. Quel est l'objectif de votre communauté emploi? Quelle plus-value apportez-vous au quotidien? Notre but, c'est d'aider les autres à accéder à l'emploi et dans de bonnes conditions. Les 2 éléments primordiaux pour accéder à l'emploi, c'est la résolution des problèmes et le savoir-être. Nos analyses de terrain et savoir-faire permettent d'observer assez vite et assez bien les candidats. Le but, c'est de permettre aux employeurs d'être mis en relation avec de bons profils. Qu'ils soient du public ou du privé, en recherche d'un intérimaire ou d'un permanent, PME ou grosse enseigne. Les employeurs qui viennent recruter sur le groupe sont très contents de notre sélection et peuvent interagir sur le groupe avec les chercheurs d'emploi. On va chercher les offres au cœur du système, directement chez les employeurs. Des secrets de fabrique? Le moteur de recherche accessible à tous permet de retrouver des conseils déjà publiés durant les 8 ans d'information au quotidien. Si les infos ne sont pas déjà présentes sur le groupe, je les cherche et les partage pour permettre aux différents membres d'aller voir leurs conseillers dans les réseaux traditionnels d'emploi en proposant des solutions. Je publie des bilans hebdomadaires des embauches et des entretiens sur le groupe et cela motive les gens de voir le taux de retour à l'emploi. Je travaille sur la proximité. On va chercher les offres au cœur du système, directement chez les employeurs. Ils sont contents de la présélection que nous effectuons pour eux parmi les profils de chercheurs d'emploi et en contrepartie, ils nous proposent souvent en exclusivité leurs offres de stage, d'emploi et de partenariat pour des prix préférentiels. Que trouve-t-on en détail sur le groupe? Au début, il y avait seulement des offres d'emploi.
Comme j'ai des certifications et diplômes en accompagnement et formation, j'ai très vite proposé des accompagnements de manière bénévole, développement personnel, aide à l'insertion, orientation vers les bons organismes comme France Travail ou autres organismes publics ou privés. Puis j'ai aussi publié de l'information juridique. Peu de gens sont au courant de leurs droits du quotidien. Dans l'accompagnement et dans la vie, on apprend les uns des autres. Nous sommes tous à la fois élèves et enseignants. Le groupe a généré des au secours et beaucoup de solidarité en retour. Nous jouons en quasi-permanence un rôle rassurant là où les personnes ont plus de mal à contacter les réseaux de retour à l'emploi classique ou à trouver l'information dans leur entourage immédiat. Pour suivre l'aventure de manière institutionnelle, quelle est la philosophie qui vous anime dans la gestion de ce groupe? Ma philosophie me dit d'avancer. J'ai toujours fédéré. Petit à petit, le groupe s'est structuré avec d'autres bénévoles. Des recruteurs ou des coachs nous rejoignent et on commence à prendre une autre dimension. Certains nous rejoignent, d'autres repartent en fonction de leur disponibilité. C'est un partage de compétences et de savoir. Avec des professionnels bénévoles, nous avons réalisé des ateliers. On fait passer le groupe de sa dimension digitale à une dimension de terrain. L'association à but non lucratif est née en 2008. Quelles sont les perspectives d'évolution du groupe? Je souhaite que le groupe continue de grandir. Mais nos actions sont à la fois professionnelles et gratuites et je tiens à ce qu'elles le restent. En cherchant sur Internet, j'ai vu qu'un site équivalent était né dans un autre département et avait aussi très bien marché, sponsorisé par les institutions publiques. J'aimerais vraiment faire évoluer ce groupe en partenariat par exemple avec les institutions du Var ou de PACA ou bien encore avec l'appui de groupements d'entreprises intéressées. En résumé, le meilleur reste à venir pour tous. Interview réalisée par Colomban Erard, journaliste presse. Moi j'ai une vision du travail qui devrait être on travaille quand on veut et la période qu'on veut. Si la personne veut travailler 7 jours sur 7 pendant 15 heures par jour, libre à elle. Mais une personne veut se dire moi je veux bien bosser 6 heures ou même 4 heures par jour que le matin et avant mes après-midi, on ne devrait pas lui dire ouais mais tu seras moins payé ou directement lui donner que des désavantages. On peut travailler avec pression, une pression positive, une pression de l'échéance, une pression mais qu'on se met nous-mêmes quoi. En équipe par exemple on a un projet à faire et on veut que le projet aboutisse pour telle date, du coup ça nous motive de se dire allez là, on travaille le soir, on travaille le matin, puis après il y aura des périodes plus cool, mais pas une pression verticale qui vient d'au-dessus et qui nous empêche de dormir la nuit et qui nous démotive. Plus sur une société horizontale, moins hiérarchique. On est plus des collaborateurs que des employés. Après, ça devrait être un endroit où on peut s'épanouir, un endroit où on peut au moins discuter de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire du propre du travail qu'on est en train d'effectuer avec les gens avec qui on travaille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, qu'on n'ait pas qu'il n'y ait pas plus de discussion que ça, quoi. Pour moi, le travail serait plutôt un groupe de gens qui s'associent pour accomplir une tâche et pas forcément parce qu'ils sont obligés de le faire, en fait. Et ce serait quelque chose de absolument facultatif qui serait en fait une façon de se mettre au service des autres et voilà, et d'apporter ses connaissances, son soutien, son expérience aux autres. L'idéal, ce serait une société où il n'est pas, ce soit la même chose. On aille sur notre travail, nos collègues, les gens avec qui on produit des choses, que ce soit un plaisir et qu'on le fasse directement pour subvenir à nos besoins, aux besoins de la société, sans que ce soit un esclavage et une corvée en fait. C'est abolir la différence entre le loisir, le travail salarié et le repos, enfin que tout ça, il n'y ait plus de distinction qu'on fasse parce que ça deviendrait quelque chose de naturel et quelque chose de plaisant aux hommes pour assurer le confort de tous, quoi. Et tout le monde aurait du travail surtout, et oui, il y a un travail qui leur plaît. Personne, il n'y aurait pas de sous-métier en fait, parce que là on dit qu'il n'y en a pas, mais clairement il y en a. Il y a plein de métiers qui sont dévalorisés alors qu'ils ne devraient pas l'être, et donc je pense que dans un monde idéal, les métiers qui sont dévalorisés, ils ne le seraient pas. Dans un monde idéal pour moi, tout le monde aurait un revenu minimal décent qui permette comme un chômage, et il y aurait peu d'écart entre ceux qui travaillent beaucoup et ceux qui ne travaillent pas beaucoup. Ce que j'aimerais bien beaucoup faire, c'est une utopie, je ne vais pas te mentir. C'est faire mon travail, par exemple, labourer ma terre, faire notre propre maison. Ça, c'est du travail. Sans qu'il y ait des impôts, sans qu'on doit payer. Tu fais ton propre travail, tu fais toi-même, tu fais tes propres règles. Pour moi, ça, c'est du travail, parce que tu te construis en dehors de la société. C'est pas une machine qui va faire la richesse d'une société. C'est bien le travail, la valeur ajoutée de l'humain qui fait la richesse d'une société. Donc, partant de là, ça veut dire que le travail, c'est vraiment la base, la fondation d'une
société. Du coup, on ne peut pas dire qu'il y a un travail idéal. Alors moi, j'en ai des petits cours à la médiathèque, mais c'est pas rémunéré beaucoup, quoi. Ouais, tu aides les gens un peu à... Voilà, les enfants surtout. Ouais. Okay, cool. Et c'est quoi le métier que vous pourriez pas faire du tout, là, à l'inverse? Pas faire du tout. Ouais. Je pense dans la vente. Ouais, pas la vente. La politique, je pense. Ou les restaurants. Parce que je pense que je fais pas beaucoup d'ennemis. Et la politique aussi, ouais. Ouais. Quel métier tu souhaites faire plus tard, toi? J'ai toujours rêvé de faire vétérinaire. Malheureusement, niveau financement, ça a toujours été compliqué. Du coup, je me suis rapatriée sur auxiliaire vétérinaire à la place. Mais ça reste dans mes projets de faire d'être vétérinaire officiellement après. Ça change quoi, auxiliaire et vétérinaire? Alors, vétérinaire, on va plus être apte aux opérations, vraiment d'être dedans à 100%. Plus dur, ouais. Et auxiliaire, c'est plus on assiste le vétérinaire dans tout ce qu'il fait, soit on va ranger après l'opération. Comme un peu les dentistes. Oui, voilà, on est les assistants. D'accord. Tu veux faire combien d'années d'études pour ça? Alors, pour l'instant, niveau études, je me suis mis en stand-by. Il fallait commencer à travailler pour pouvoir économiser pour plus tard. Mais en 3 à 4 ans, je fais déjà une formation à côté pour me former un minimum. Mais sinon, 3 à 4 ans pour y arriver. Bah, écoute, j'espère que tu réussiras. En tout cas, merci ma belle. Votre salaire et votre métier? Mon métier, c'est les effets de contenu, donc je fais des contenus sur les réseaux. Ok, donc t'es créateur de contenu. Exactement, oui. Et mon métier, ça varie en fait, ça varie. Donc je vais dire une fourchette, je dirais 2002 par mois, oui. Ok, pas mal. Et tu fais quoi comme genre de contenu? C'est quoi tes réseaux, si tu veux les donner? En fait, je fais du mode, du style mode et ça marche. Ok, cool, bravo en tout cas. Toi, c'est cool. Et toi, à l'inverse? Moi, perso, je suis ingénieur de base. Donc, je travaille à mon compte. Et là, je lance ma marque de vêtements. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Pour une petite collaboration. Donc là, on vient de commencer aussi là, le marketing. Donc, il n'y a pas vraiment de salaire, etc. Vu que là, on est vraiment en création de projet, quoi. Ah ouais. Est-ce que ça te stresse de créer tout un projet, de devoir financer des choses? Écoute, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que je fais depuis peu de temps, tu vois, donc finalement, non, ça va, quoi. Maintenant, c'est cool. Ouais. Bah, j'espère que tu vas réussir. Si tu veux nous donner ta marque, peut-être qu'on ça s'appelle Clover Club Paris. Voilà. Donnez-lui de la force, ils sont très cool. Merci beaucoup, les gars. Dites-moi, c'est quoi votre métier actuel et votre salaire, si vous voulez nous dire? On est étudiante. Voilà. Faire quoi plus tard? Prof de français. C'est quoi qui vous motive dans ce métier par rapport à un autre? C'est, je pense, le sens déjà, l'enseignement forcément, et puis le sens. Enfin, pour ma part, le sens. Ok, très bien. Voilà. Et vous visez quel niveau d'études pour ça, avant d'avoir le vrai travail? On est déjà à bac plus 6, donc voilà, bac plus 6, voilà, et minimum parce qu'il faut passer le concours. Voilà. Beaucoup d'études quand même. C'est ça. Et vous visez quel salaire plus tard en dernier? Ah ben, voilà, c'est un salaire de prof, mais après, voilà, 4S 2000 et un peu plus sur la grille. J'espère pour vous. Et bravo les filles et bonne continuation. Merci. Ben, c'est quoi ton salaire et ton métier à toi? Alors moi, je suis assistante marketing et commerciale dans une entreprise de joaillerie et je gagne 800 € par mois. En alternance du coup? En alternance, en contrat d'apprentissage. Et tu comptes faire combien d'années d'études toi plus tard? Alors là, je suis en première année de bachelor et je compte aller jusqu'au master. Ok, donc beaucoup d'années quand même. Ouais, 5 ans minimum. C'est quoi le salaire minimum que tu souhaiterais avoir dans ta carrière? En début de carrière, je pense un 2000 € serait pas mal et voir au fur et à mesure du temps. Bienvenue dans la chronique de Sophie. La chronique dédiée à l'emploi et à l'insertion, diffusée chaque mardi et jeudi de 19h à 19h30 sur Radio Média Sud Toulon.